Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur Kanye West. Je reviens en l'honneur de la sortie de son album Jesus is King. Avant tout, je veux faire un disclaimer. Kanye West, il y a l'artiste et la personne. L'artiste, je n'ai rien à dire, je valide tous ses albums, je connais la plupart de ses chansons par cœur, mais là, je vais plutôt m'intéresser à la personne, ce qu'il fait en dehors de la musique. Dans tous les cas, je ne fais qu'énoncer des faits, donc je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, on est le 25 octobre, vendredi, et son album était censé sortir aujourd'hui, mais il a affirmé sur Twitter, je vous mets le tweet juste ici, qu'il devait encore mixer 3 morceaux avant de sortir l'album. Donc on attend. Je vais revenir sur tous les incidents de Kanye West depuis 2008. Le premier incident a lieu en août 2008 au MTV Video Music Awards quand Taylor Swift reçoit le prix du meilleur clip pour la chanson You Belong to Me. Et Kanye West n'a rien fait de mieux que de se rendre sur scène, de lui arracher le micro et de dire que c'est Beyoncé qui aurait dû gagner le prix. Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Il est parti de scène en se faisant huer. Il a aussi reçu des commentaires assez négatifs d'autres personnalités, de personnes d'autres que Barack Obama qui l'a qualifié d'idiot ou encore Katy Perry qui n'a pas du tout validé son comportement. Entre 2008 et 2015, c'est un peu le néant, mais Kanye West est très connu pour ses speeches. Il a une manière de penser out of the box. En gros, la normalité c'est là. Kanye West, il est là. Il a toujours une phrase où il a une pensée assez différente de ce que les autres pensent et ses discours sont toujours très attendus et très appréciés. Ainsi, en 2015, Kanye West reçoit un Michael Jackson Video Vanguard Award. C'est un award qu'on donne à des acteurs de la musique qui ont révolutionné le secteur du clip vidéo. Justin Timberlake l'a reçu, Rihanna, Beyoncé, Britney Spears et la dernière en date c'est Missy Elliott en 2019. Taylor Swift remet le prix à Kanye West, mais c'est pas ça le plus important, c'est pas ça la chose qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2015, Kanye West affirme dans ce fameux discours qu'il veut se présenter au présidentiel de 2020. Mais vous me direz, on est en 2019, donc 2020 c'est l'année prochaine. Oui, mais il y a eu des changements entre temps, je vous en parle plus tard. En 2016, l'année suivante, c'est l'année de Kanye West. 3 incidents en 2016. On va commencer par le premier, c'est son soutien à Donald Trump. Il s'affiche clairement avec Donald Trump, valide ses idées, porte sa casquette Make America Great Again, et pourtant Kanye West ne vote pas, ce qui est assez bizarre pour quelqu'un qui veut se présenter au présidentiel, mais bon, c'est pas grave. Mais il affirme que s'il avait voté, il aurait voté pour Trump et que Trump fait un très bon candidat. Le second incident de 2016, c'est Kanye West qui se fait hospitaliser pour avoir fait une crise psychotique. On apprend à ce moment-là que Kanye West est en fait atteint de bipolarité. Ça nous donne énormément d'explications au comportement inexplicable qu'il adopte depuis toutes ces années. Ce qui avait marqué à l'époque aussi, c'était sa première apparition à la sortie de l'hôpital. Kanye West avait des cheveux arc-en-ciel et ça avait fait beaucoup jaser dans le grand public. 2016, ça marque aussi la sortie de l'album de Kanye West, Life of Pablo. Sur ce fameux album est sorti le titre Famous. Ce clip a beaucoup marqué car il représente des sosies de personnalités nues dans un lit les unes après les autres. Et dans ce lit on retrouve Taylor Swift. Mais attention, dans ce titre il n'y a pas que ça, il y a aussi la phrase suivante. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn. I made that bitch famous. Kanye West avait affirmé que Taylor Swift avait donné son accord, mais Taylor Swift a nié. Et même Kim Kardashian s'en est mêlée, elle a sorti des audios d'une discussion entre Kanye West et Taylor Swift, dans le cas où Taylor Swift affirmerait qu'elle n'avait pas donné son accord. Kanye West, je vous ai dit qu'il était connu pour ses discours, mais il est aussi connu pour son compte Twitter.
Tout ce qui passe par la tête de Kanye West se retrouve sur Twitter. Ces tweets sont aussi pleins de contradictions. C'est pour ça qu'en 2018, on découvre que Kanye arrête la politique, car en fait, il aurait été utilisé pour endosser des idées avec lesquelles il n'est pas d'accord. Un jour, il valide Trump. Un jour, il pose avec Hillary Clinton. Un autre jour, il valide plus Trump. Bref, du grand Kanye. En 2018, se passe l'incident, je pense, le plus grave de tous ceux que je viens de vous énoncer. Il se rend dans une interview pour TMZ et ne dit rien d'autre que la phrase suivante. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? Par la suite, Kanye a tweeté, mais pas pour se rattraper, au contraire, je pense qu'il s'est plutôt enfoncé. Cette citation veut dire beaucoup. Kanye West est un homme noir qui a réussi, mais cela le rend privilégié. Il oublie que tous les noirs du monde n'ont pas la même chance que lui et ce ne sont pas toutes les personnes noires qui peuvent s'affranchir de leur destin, s'affranchir de leur milieu et vendre des millions d'albums. Ça le fait adhérer à des idées à ses limites. Après 2018 vient 2019, cette année, et pour se faire pardonner, Kanye West se tourne vers la religion et met en place ce qu'on appelle des Sunday Services. Un Sunday Service, c'est une messe en musique. Kanye West réunit une chorale et il prêche et il chante tous les dimanches depuis le début de l'année. Dans la foulée, il a sorti son album Jesus is King. Mais c'est pas tout. Il annonce la sortie de l'album et juste après, il nous dit qu'il arrête le rap car il pense que c'est la musique du diable. Mais attendez, c'est pas fini. Après avoir annoncé que c'était la musique du diable, il affirme qu'il va sortir un album qui s'appelle Jesus is Born le jour de Noël. Je lis pas dans l'avenir, mais en attendant d'en savoir un peu plus, eh bien, abonne-toi, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire et je te dis à bientôt.